Pour ce nouvel épisode de En Direct avec Thomas Pesquet, je vous propose de découvrir l'allée des cosmonautes. Ici, tous ceux qui partent à bord d'un vaisseau spatial russe plantent un arbre. C'est une tradition qui remonte à Youri Gagarin et logiquement, vous l'aurez deviné, l'arbre le plus vieux et le plus grand, et là-bas, c'est celui du premier homme dans l'espace. Changement de décor pour avoir un peu moins froid, nous sommes à l'hôtel de Baïkonour où sont accueillis la majorité des médias venus assister au lancement de Thomas Pesquet. À mes côtés, une invitée de marque, Claudie Aigneret, première française dans l'espace, marraine de la Cité de l'espace. Alors nous venons de voir l'allée des cosmonautes, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, où toute personne qui part à bord d'un vaisseau russe plante un arbre. C'est une cérémonie que vous avez faite. Absolument, c'est une tradition, effectivement, de planter son arbre. Alors cet arbre, c'est un orme. Et le premier, au tout début de l'allée, c'est l'arbre planté par Gagarin. Et puis, chacun d'entre nous, on a planté un arbre lors de notre mission. Thomas, son arbre, il l'a planté il n'y a pas longtemps, il est tout petit encore. Moi, j'ai eu le plaisir d'aller voir si le mien avait bien poussé. C'est l'arbre que j'ai planté en 2001, il y a 15 ans, pour cette mission où je rejoignais moi aussi la Station Spatiale Internationale. Il est en forme. Alors nous avons assisté hier 16 novembre à la bénédiction du Soyouz MS-03, le lanceur de Thomas, par un prêtre orthodoxe. Est-ce que vous avez assisté à cette cérémonie? Alors non, je n'ai pas assisté à cette cérémonie, mais les cosmonautes qui se préparent à la mission dans la phase finale sont dans cet environnement particulier, derrière cette vitre. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas le roll-out de la fusée, qu'ils ne voient pas certains éléments. Donc il faut bien se rendre compte qu'ils sont dans une situation particulière. Et puis par ailleurs, l'introduction de cette religion, de cette bénédiction, elle est assez récente. En 1996, il n'y avait pas du tout. En 2001, moi je l'ai vécu avec le peuple qui bénit l'équipage au sortir de l'hôtel des cosmonautes, juste avant qu'ils montent dans le bus pour rejoindre le MIC et le bâtiment où ils vont s'installer. Alors je ne savais même pas qu'aujourd'hui, il y avait la bénédiction de la fusée. Voilà, ce sont des moments, peut-être d'une forme de tradition qui n'était pas classique précédemment. C'est quelque chose qui va devenir une tradition, probablement, sur ces lieux exceptionnels du cosmodrome de Baïkonour. Oui, nous en plus on a eu la chance d'avoir les médias qui ont été bénis. Donc le prêtre, on nous a traduit, c'était du russe, il disait que c'était important de relayer la grande aventure spatiale. On a vu également la conférence de presse des équipages. On a pu sentir que Thomas était assez ému, même s'il disait qu'il commençait à peine à réaliser que c'était vrai. Je voulais savoir, vous, à quel moment vous vous êtes dit, ça y est, cette fois-ci, c'est plus l'entraînement, c'est plus la préparation, c'est vrai. Quand on arrive à Baïkonour, c'est 15 jours ou 10 jours qui précèdent le vol, c'est vraiment ce moment privilégié pour entrer complètement dans le costume du cosmonaute et dans la mission qui va se réaliser. Vous avez des longs mois d'entraînement, donc vous êtes physiquement, physiologiquement prêt. Vous êtes, je dis souvent, cognitivement prêt, vous savez faire, vous avez confiance dans votre équipage, dans la technique. Et il manque une troisième phase entre le physique et le cognitif, qui est plus le rôle complet, l'émotif, le passage à la réalisation. Et ça, c'est à Baïkonour qu'on entre dans cette dimension-là. Et là, ça y est, il est prêt, il a endossé sa mission, il en a la responsabilité, tous les composants. C'est aussi plus facile pour s'extraire de l'environnement habituel, que ce soit celui professionnel ou celui de la famille, pour s'investir complètement dans la mission. Il va entamer maintenant les quelques heures qui lui restent avant le tir, avec des enchaînements qui vont le conduire jusqu'à sa prise de position à l'intérieur de son vaisseau Soyouz. Et Thomas le disait hier, il attend d'entendre le zagigagne et la mise à feu, les vibrations et la poussée de la propulsion. Et là, vraiment, ça sera le début de cette grande aventure. Mais il y est déjà, le chemin est entamé. Merci beaucoup. Alors, à propos de la mise en place dans la fusée, je vais céder la parole à Xavier Penaud, à la Cité de l'Espace, à l'exposition astronaute, qui va vous expliquer comment on s'installe dans le siège d'un Soyouz. Alors, pour aller dans l'espace, votre siège est moulé à vos dimensions exactement, mais vous n'irez pas en t-shirt ou en short. Vous devrez d'abord, avant de monter à bord de la fusée, enfiler
ce genre de scaphandre, le scaphandre Sokol, qui vous permettra de respirer à bord du vaisseau s'il y a un problème pendant le voyage. Et une fois équipé avec ce scaphandre, qui a une masse d'environ 10 kg, donc qui va un petit peu vous rendre pâteau au niveau des déplacements, et bien vous vous installerez dans un baquet moulé à vos dimensions. C'est ce que je vais faire moi beaucoup plus simplement que les astronautes, qu'on aide à s'installer dans cette position quasiment fétale, où ils vont donc être installés plusieurs heures avant le décollage. Donc ma colonne vertébrale est bien plaquée au fond du baquet, ce qui me permettra de supporter l'accélération de la fusée durant les 8 minutes d'ascension. Ma tête est bien bloquée. Alors évidemment, je ne peux pas forcément toucher le tableau de bord, donc j'ai éventuellement un prolongateur qui me permettra de suivre les premières minutes de vol à partir des tableaux d'affichage. Je vous signale qu'en direct avec Thomas Pesquet continuera après le décollage, car nous suivrons l'amarrage depuis le centre Tsup à Moscou. Claudie, éventuellement, un mot de conclusion? Eh bien, je vais dire ce qu'on dit aux astronautes avant leur mission, en russe, Mяркая посадка. Ce qui veut dire qu'on souhaite à Thomas et son équipage un atterrissage en douceur. Ils vont partir, la mission va bien se passer, puis on sera heureux de les revoir dans 6 mois avec un atterrissage en douceur. Mяркая посадка, Thomas.